C'est le football, ni plus ni moins. Et mes premiers mots vont notamment, évidemment, aux supporters de Chelsea et à toutes les personnes, en fait, respectueuses, qu'il y aura ce soir parce que je sais, de manière, très logique, qu'il y aura énormément, énormément, énormément d'irrespect, que ce soit envers moi ou envers, n'importe qui, ce soir. Donc je remercie par avance toutes les personnes très respectueuses, qui écouteront, ces mots, cette vidéo et voilà, merci à vous. Chelsea remporte la Coupe du monde des clubs, 3-0, net, sans bavure, clair, net et précis, face au PSG. Un match, hein, voilà, où je vais être très, très, très clair avec vous. Ce match-là, déjà, il va donner du pain à manger aux haters. Ça, c'est très naturel. Vous savez très bien quand il y a une équipe qui va bien, qui va même très bien, voire trop bien, quand elle est un petit peu, tu vois, au-dessus, elle plane un petit peu, bah, on attend juste la chute de cette équipe-là, ou au-delà du football, de manière générale, vous remarquerez très, très régulièrement dans la société actuelle, bah, qu'une personne, on attend qu'elle chute pour après s'extasier sur ça. Donc ce soir, il y aura beaucoup de pain à manger pour les haters du PSG. Ils seront très, très heureux et nombreux sur ça. Maintenant, dans les faits, moi, je vais être très clair sur une chose. Ne vous attendez pas dans cette vidéo à me voir, de un, tirer des conclusions majeures, de deux, avoir un énervement, je sais pas quoi, etc. Rien que pour ceci. Rien que pour ceci. La saison qui se ponctue pour le PSG, je remercie d'ailleurs DataFoot, que si tu passes par là, salut à toi mon gars, je sais que de temps en temps tu regardes mes vidéos, qui a fait notamment ce petit tweet qui parlait un petit peu du temps de jeu des titulaires ce soir sur toute la saison pour le PSG et pour Chelsea. Il y a 49 000 minutes pour le PSG, il y en a 40 000 pour Chelsea. Il y a un écart de quasiment 9 000 minutes sur les 11 titulaires alignés ce soir pour cette finale. D'accord. Le football, c'est le football. À un moment, il y a plein de choses qu'on peut dire sur ce match-là. Il y a plein de choses. Chelsea a été bon et c'est vraiment ce que je dis encore une fois. Bravo à Chelsea. Franchement, ils ont fait un match tactiquement très très bon, individuellement très bon. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'était bien. Ça n'a pas empêché certains Parisiens d'être bons. Je pense notamment à João Neves. Bon, il a pris un rouge. Ok, il a pris un rouge. Frustration, tirage de cheveux. À la fin du match, il est à 12 duels remportés sur 15. C'est énormissime. C'est énormissime. Il a 10 actions défensives sur le match-là. Mais c'était un tout. Voilà, aujourd'hui, tu fais une première période qui n'a aucun sens, qui est vide. Pourquoi? Allez, pourquoi? On peut toujours en parler en commentaire. La fatigue, l'accumulation, mentalement tu es déconnecté, les erreurs individuelles, il y a plein de choses à dire, bien sûr. Moi, j'ai pensé à un homme, forcément, tout au long de ce match-là. J'ai pensé à Pacho. Pacho, il est absolument essentiel pour ce PSG-là. Pourquoi? Ça, c'est un truc, les supporters enfin, les gens qui ne supportent pas le PSG ne le savent pas. Mais Pacho, c'est un profil qu'il n'y a pas au PSG. Il n'y a pas un autre profil que ce mec-là au PSG. C'est-à-dire un destructeur d'attaquants. Un mec qui au duel ne peut pas être passé. Et quand vous avez un PSG qui est haut, notamment quand vous avez Nono Mendes qui monte, Mendes qui n'a pas fait un bon match, vous avez toujours Pacho de toute façon qui est là derrière. Donc même si les attaquants, l'équipe adverse vont balancer des longs, 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 longs ballons, bah, en fait vous êtes toujours sûr que ce mec-là sera ici. Et quand ce mec-là est là, bah, la plupart du temps, la très large majorité du temps, il remporte ses duels. Et donc, ça permet au PSG d'être assez serein offensivement, de pouvoir avoir par séquence Nuno Mendes qui met très, 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 très haut, et ne pas être trop stressé sur les ballons lointains, en profondeur, etc. Parce que Pacho est là. Bon, bah, factuellement, ça n'allait pas. Hein, vraiment, voilà, je ne vais pas vous faire une analyse tactique sur développer de ce match-là. Mais je tiens, comment vous dire, cette vidéo, pour moi, elle va vraiment me servir à, comment vous dire, partager une vision que j'ai du football, qui est la mienne, qui m'appartient, mais aussi à essayer au mieux, notamment aux plus jeunes qui peuvent m'écouter, à vous détacher, si possible, de tout ce qui va être communauté footballistique et la toxicité des débats qui existent dans le football. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens ce soir, et c'est vrai, et c'est une vérité, qui vont être dégoûtés d'avoir perdu ce soir aujourd'hui, comme moi, voilà, comme beaucoup de Parisiens, mais pas parce que le PSG a perdu, parce que ça va faire parler les gens. Et ça, c'est une nuance. Je suis deg parce que le PSG a perdu. Bon, bah c'est la vie, c'est le football. Il faut être fair-play dans ces moments-là. Croyez-moi que les joueurs, bah, ils sont pas contents d'avoir perdu. Hein, ça me paraît logique. Luis Enrique, il n'est pas content d'avoir perdu sa première finale. C'est totalement logique. Mais beaucoup de gens ce soir, je le sais, c'est pour ça que je pense que ces mots-là peuvent avoir plus ou moins une importance, notamment pour les plus jeunes. Beaucoup ce soir vont penser aux gens. Ah, voilà, les gens vont parler et on va remettre en question et les gens, ils vont penser ci, ils vont penser ça. Mais pour moi, ça, ce n'est pas du tout une réflexion saine par rapport à ce qu'on vit, c'est-à-dire le football, parce que l'essence du sport, c'est la victoire, c'est la défaite. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter ces derniers temps, les gars, profitons.
profitons parce que être au sommet, c'est bien, c'est magnifique, tu te sens planer, machin, c'est comme quand tu étais amoureux, tu es là, voilà, tu vis les premiers instants, tu te sens différent, tu flottes un peu. Mais après, il y a la réalité qui rattrape. La réalité, elle rattrape. La lune de miel, elle dure pas éternellement. La lune de miel, après, elle peut stabiliser, être un truc bien. Parfois, elle peut devenir un cauchemar. Sans parler, voilà, partir dans un truc ultra drastique. Aujourd'hui, le PSG a perdu. A perdu un match de football, une finale de Coupe du Monde. C'est saoulant, c'est énervant, c'est dommage. Il y a eu un non-match aussi de la part du PSG, notamment en première. Chelsea a très très bien joué, c'est mérité. Mais ça s'arrête là. La saison, elle aurait été calamiteuse. Il n'y aurait rien eu, pas de progression ni rien. On aurait eu un discours différent. Il y a eu des choses avant. Il y a eu des choses avant. Il y a eu ça avant. Il y a eu ça avant. Et à un moment, il faut juste vous poser des questions aussi de manière naturelle. Vous êtes des humains. On peut réfléchir, se poser très tranquillement. Pourquoi est-ce que le PSG a été assez formidable sur énormément de moments cette saison? Pourquoi le PSG claque ce genre de score 5-0, notamment en finale de Ligue des Champions, la plus large victoire de l'histoire de la Ligue des Champions en finale face à une équipe très compétitive? Et pourquoi d'un coup, bah là tu perds 3-0 en finale face à une très bonne équipe de football? Je dis pas le contraire. Vous voyez que la réflexion de dire ah mais le PSG a perdu 3-0 aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont surcotés, ils sont finito ou quoi machin, c'est une réflexion qui se base sur un instant et sur un résultat pur et dur, c'est-à-dire sur un 3-0. Je vais quand même vous montrer certaines images pour illustrer un petit peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, on avait aussi un PSG qui factuellement mettait, notamment en première période, on l'a vu, hein, mettait une intensité absolument faible. C'était très très faible, on l'a bien vu. Et je vous rappelle une chose, si vous suivez cette équipe, vous le savez bien, pourquoi le PSG a été si fort cette saison? Parce que cette équipe produit des efforts extrêmes de la première à la dernière minute. Par conséquent, une équipe qui, pour qu'elle soit performante et extrêmement performante, doit fournir des efforts du début à la fin, qu'est-ce qui se passe si cette même équipe ne fournit pas les efforts requis? Bah, il se passe ceci. Il se passe ce qu'on a vu, avec différentes pertes, notamment celle de Pacho qui fut réelle. Et je vous prends certaines séquences. Les longs ballons, notamment dégagés par Sanchez, gardien de Chelsea, comme ça. Ça, c'est des choses qui sont très simples. C'est-à-dire que c'est pas un collectif. Hein. Comment vous dire? C'est pas un collectif. Il faut vraiment que j'arrive à bien m'exprimer, parce que je sais que beaucoup extrapolent les propos. Ceci, c'est un dégagement d'un gardien. Il est mis sous pression, il va dégager, il va chercher notamment un ailier. Bon, il arrive à l'avoir, notamment parce que bah, ici, Nuno Mendes tombe, bon, bah, ça arrive, et on a ce genre de situation. Vous voyez ceci, là, Chelsea marque le but à la suite de ça. Le problème, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est notamment que le 1v1 a été perdu, mais c'est pas après la suite d'une action collective construite de Chelsea. Chelsea a mis 3 buts aujourd'hui. Il n'y a pas un but qui est, je veux dire, une situation ultra méga construite de 2 minutes ou je sais pas quoi, où tu es vraiment dans l'eau. Il y a une très bonne exploitation des faiblesses parisiennes, notamment ici, il faut le dire. Il y a aussi de la réussite, bien sûr, parce qu'il y a des buts comme ils sont magnifiques, ceux de Palmer, magnifiques. C'est une vérité. Le PSG, en première période, ne méritait clairement pas de gagner ce match-là. Maintenant, est-ce qu'il méritait forcément de se prendre 3 buts? On peut dire oui par rapport à ce qu'on a vu, mais ne disons pas que Chelsea, en première période, était, je veux dire, d'un point de vue collectif, très 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 dominant. Pour moi, ils étaient bien meilleurs collectivement d'un point de vue tactique, vous comprenez? Parce que les faiblesses parisiennes, elles étaient vraiment vraiment bien bien visibles. Donc tactiquement parlant, pour moi, Chelsea a fait un match vraiment parfait, hein, notamment en première période. Il n'y avait rien à dire. Mais je veux dire, c'était pas un PSG sous l'eau, en train de se faire boire, etc. Vous voyez, dans le sens dominé. C'est pas un PSG, je veux dire, qui était dans sa surface, à 10 devant Donnarumma, en train de prendre des tirs de tous les côtés. C'était pas ça, vous comprenez un peu l'idée. C'était pas, comme vous vous souvenez, Liverpool-PSG, la seconde période à Anfield, il y avait un moment où tu prenais l'eau. Là, il fallait vraiment bien, enfin, prenez l'eau, tu défendais, il fallait être très très concentré. Voilà, là, c'était pas le cas. C'était un Chelsea qui a, tactiquement parlant, très très bien répondu, avec notamment des contres, des erreurs pour certains joueurs, effectivement, qui étaient là. Donc là, voilà, Nuno Mendes se fait avoir. J'espère que vous avez compris un peu cette nuance entre le fait que Chelsea ne dominait pas le match d'un point de vue collectif, assouvir son jeu, mais dominer tactiquement le PSG, parce qu'il empêchait le PSG de générer son jeu, avec l'intensité du PSG vraiment réduite, et il a très très bien exploité la profondeur pour le PSG. Donc ici, regardez, voilà, Beraldo, il peut faire le tacle, ok, si vous voulez, mais ici, le ballon, il va être remis à Palmer, il peut marquer ici. Je vous laisse regarder un petit peu, voilà, le retour de certains joueurs parisiens, très très faible intensité. Vous avez Fabien Ruiz ici, ok, d'accord, mais bon, il n'y a personne pour marquer Palmer. Je rappelle que le début de l'action, c'est ça, d'accord. Il y a trois joueurs qu'on voit là sur l'écran,
à la fin de l'action, bah, il y a que Fabian qui est revenu. C'est très problématique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, le but de Palmer est magnifique. Encore une fois ici, je vous laisse regarder la défense à 3 extrêmement exposée parce que Nuno Mendes était monté. Pour moi, un petit peu trop dans ce match-là. Généralement, Mendes bah, reste quand même dans cette défense à 3. Là, on avait Marquinhos, Beraldo et Vitinha. Mais bon, Vitinha n'est pas du tout un défenseur. Surtout pas un défenseur comme ça de profondeur. Encore une fois, une simple pression battue par Chelsea. Long ballon. Palmer peut y aller. Bah, après, voilà, il va se régaler ici. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Encore une fois, ça revient en trottinant. C'est impossible. Vous voyez, c'est pas le PSG. Le PSG n'est pas comme ça. Vous le savez très bien. Encore une fois, le même but hein, que le premier. Et là, pareil, très visible. Regardez un petit peu le troisième but de Chelsea. Regardez un petit peu la ligne parisienne, extrêmement haute, mais la pression, elle va être battue super facilement. Ici, à Kousman qui presse, c'est pas du tout le PSG. Le PSG a été fort dans son intensité, notamment sa capacité à acculer l'adversaire dans sa surface, dans sa zone, et à contre-presser. Ici, t'as Gvara, t'as Fabian, t'as Joao et t'as Ashraf. Ashraf très haut. Comme ça ici, qui forme une ligne de 4 sans bouger. What? What? Ici, il peut trouver un ballon intérieur pour Cole Palmer. Ça défend en reculant. Alors que normalement, ici, tu dois sortir sur Palmer. Il y a quelqu'un qui doit aller sur lui. Ok. Vous voulez faire quoi? Bien sûr que c'est impossible. C'est pas comme ça que joue Paris. Le PSG ne joue pas comme ça. Donc évidemment, dans ce genre de situation, ça revient en trottinant. Tu vas laisser des joueurs comme Palmer toucher entre les lignes les ballons. Tu ne défends pas haut sur lui, etc. Tu mets pas l'intensité nécessaire. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Après, il peut avancer. Encore une fois, la science défensive de Pacho n'est pas là. Beraldo se fait complètement avoir sur l'action. Voyez un petit peu. Donc, conclure des choses drastiques, cette équipe est surcotée, machin, c'est pas du tout la solution. Par contre, on peut dire une chose, oui, pour moi, réellement, je vois la première période, tu es absent. Tu es absent. Il y a des séquences qui sont OK. Voyez ça, par exemple, il y a eu quelques petits ballons à un moment trouvé. Chelsea n'exerçait pas une pression non plus extrême. Il y avait un bloc haut, comme ça, Chelsea, mais c'était pas non plus un pressing acculé comme le Bayern qu'on a pu voir ou quoi. Quelques moments, tu as pu réussir à passer. Voilà, ici, Vitinha, il va dribbler un petit peu. Il va passer à Hakimi ici. Bon, Hakimi, il rate complètement son centre ici. Il y a eu beaucoup de déchets aussi, tu sentais. J'ai senti vraiment des joueurs déconnectés, pour beaucoup. Encore une fois, pareil ici. Chelsea, qui est dans son bloc haut, médian haut, ok, qui essaie vraiment de bien être compact, normal. Ça, c'était avant le premier but. Hein. Il y a Nuno Mendes qui peut passer à Dembélé qui a décroché. Il y a un bon appel ici de Fabian. Dembélé, il va pouvoir le servir en une touche. Bon, voilà, là, il y a une très bonne situation de but. Fabian, il fait une passe parfaite. Très bonne passe pour Désiré. Bon, Désiré, malheureusement, il tente la passe. Il aurait peut-être pu tirer, mais bon, Cucurella défend bien, bravo. C'était une bonne situation. Donc, avant le premier but, c'est pour ça que je vous dis, l'entame du match, elle était pas bonne, hein, clairement, les 10 premières minutes. Après ça, voilà, l'exaction que je vous montre, c'était OK. Il y avait une autre situation, en plus, je prends juste après ça. Voilà, quelques minutes après, Vitinha, bah, là, on n'est plus dans une situation qu'on connaît côté PSG. Un bloc qui recule petit à petit. Vitinha qui est ici, qui va être installé. Fabian qui va être trouvé et qui va chercher un ballon intérieur pour Nuno Mendes qui va se retourner très vite. Plutôt Dembélé. Non, c'est nous, je sais pas. Ouais, c'est Dembélé. Et Nuno Mendes, là, il prend l'attaque. Dembélé qui, entre les lignes, va passer à Désiré Doué. Désiré Doué qui va être dans cette action-là. Il va y avoir un très bel arrêt de Sanchez qui va actuellement faire un bon match. Donc, moi, je vois ça. Après le début de match, je me dis, bon, c'est OK. Et ça aurait pu être ça. C'est-à-dire, peut-être pas un PSG qui génère suffisamment pour marquer, mais un PSG qui a été extrêmement exposé par manque d'intensité et par manque de Pacho. En contre, notamment, où Chelsea a marqué tous ses buts comme ça. Des longs ballons, des longs ballons. Et bravo à eux. Il faut aussi être fair play, les gars. C'est le football. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire, les gars. Sincèrement. Euh, je pense qu'il faut que le football reste un jeu. Franchement, c'est un sport, les gars, c'est un sport, c'est un jeu. On aime ce sport-là. Et quand on commence, après vraiment, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis ça, je vous partage ma vision, mais je considère qu'à partir du moment où on ne regarde plus le football pour le football, c'est-à-dire on ne regarde plus le foot pour le terrain, mais on regarde le foot parce qu'on pense toujours aux autres. En fait, tu vis plus. C'est comme quand, je sais pas, t'as envie de sortir, t'as envie de faire quelque chose, mais tu oses pas parce que le regard des gens, machin. Bon, peut-être que j'extrapole trop, mais vous comprenez un peu l'idée. Je sais qu'il y a des supporters parisiens et j'espère que vous allez réussir à vous enlever ça de la tête, qui ce soir sont OK deck parce que leur club a perdu, mais parce que les autres supporters des autres clubs vont parler. Mais qu'ils parlent, cela ne change rien. Je veux dire, c'est pas le supporterisme, le fanatisme qui va, je veux dire, changer quelque chose. Ce match, ça va être du pain aux haters. Et c'est aussi ce qu'il faut parfois, c'est la vie, c'est ainsi. Mais ça change rien. Les faits, c'est les faits. Les faits, c'est ça.
Les faits, c'est ce qu'on a vu. Et aujourd'hui, aussi un fait, c'est que Chelsea a battu le PSG 3-0. Voilà. C'est la vie. Je rappelle encore une fois ça. Peut-être que la fatigue peut expliquer. En tout cas, à un moment, comme je vous l'ai dit, il faut être intelligent. Vous avez un PSG exceptionnel, exceptionnel et exceptionnel sur des matchs les plus importants. Aujourd'hui, tu as un PSG qui fait un non-match, notamment dans l'intensité. Quelles sont les explications? Est-ce de la fatigue? Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il ne faut pas non plus. Peut-être que c'est juste de la fatigue. Peut-être que c'est aussi les individualités qui n'ont pas été assez performantes. On se souvient de certains matchs, je pense à Nuno Mendes, qui furent exceptionnels sur cette saison-ci. Je pense à Hakimi, qui a été exceptionnel, notamment les pertes défensives, hein, bien sûr. Comme je vous l'évoquais, Pacho, ça on peut pas le nier. Pacho est tellement, tellement serein. Vous voyez, moi je suis quasi sûr que le PSG prend pas 3 buts aujourd'hui s'il y a Pacho. Pacho sait gérer ses profondeurs, ces phases-là. Maintenant, peut-être que lui aussi, il aurait été claqué, défoncé, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais voilà, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu pour conclure tout ça? D'ailleurs, Chelsea, vous savez, pour l'anecdote, j'ai retrouvé ce passage-là. C'était lors de, comment ça s'appelle? Mes pronostics un petit peu d'avant en Coupe du Monde. Et en fait, je voyais un potentiel chez Chelsea PSG. Je vous laisse écouter ce que j'ai pu dire à l'époque. Je sais pas pourquoi j'ai un feeling. Ah, j'espère que ça va pas me retomber dessus. Mais vous voyez, il y a un PSG de Chelsea, je sais pas. Si ce match-là a lieu, je trouve Chelsea plutôt fort, honnêtement. On va en parler un petit peu après. J'avais pas un bon feeling. Parce que c'est une très bonne équipe d'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont regardé ma vidéo preview d'avant-match Chelsea PSG. Vous l'avez beaucoup apprécié, je vous en remercie. J'évoquais un petit peu est-ce que Chelsea peut empêcher le PSG d'être champion du monde? Et je vous évoquais dans cette vidéo en fait que c'était une équipe qui ressemblait à Paris sur certains aspects, notamment sa capacité à presser, à beaucoup à exploiter vraiment bien les espaces, la vitesse et tout. Et je vous évoquais que ça allait être largement un adversaire de très très haut niveau, un des plus compliqués que Paris jouerait cette saison. Là, j'avais un feeling, j'avais un, je sais pas, un feeling Chelsea. Je me disais, tu vois, quand tu es un peu outsider comme ça, tu es un peu moins attendu, mais tu fais beaucoup de belles choses. Chelsea, c'est une équipe sous-cotée cette saison. Je sais que les gens, par rapport à tous les recrutements qu'ont pu faire Chelsea, c'est une équipe qui est peut-être un peu moins aimée, mais je veux dire, c'est d'un point de vue footballistique, purement et simplement, c'est une équipe super méga intéressante, hein, avec ce trio, notamment Caicedo, Fernandez, Palmer, qui sont des gros gros tauliers, hein, notamment Caicedo, et avec la jeunesse qu'ils ont, notamment André Santos qui est rentré notamment dans cette fin de match. C'est une équipe très intéressante à suivre et on verra bien l'année dernière. Attention Chelsea en Ligue des Champions, il y a tout. Il y a tout en vrai pour créer un très très gros collectif et aller très très loin. Bon les gars, on dit quoi un petit peu pour conclure tout ça? C'est dommage de terminer sur ça. C'est le craquage de la fin. C'est ainsi, vous savez, ça m'a beaucoup rappelé aussi ce match-là. Je ne sais pas si vous avez la ref, l'Atalanta à Leverkusen. 3-0 aussi, le même score. Ou Leverkusen, les Invincibles. Quelle équipe formidable. Quelle équipe magnifique, ce Bayer Leverkusen. On a rêvé avec eux, hein, franchement, on a rêvé. Magnifique. Et ils sont pris 3-0, triplé de Lookman, en finale d'Europa League. Eux, ça fait mal parce que c'est l'Europa League. Et pourtant, leur saison était formidable. Ah, ça m'a rappelé un petit peu ça. Peut-être pas dans les scénarios, mais dans la symbolique, on va dire. La conclusion, les amis, je vous transmettrai sur toujours sur cette chaîne des valeurs de partage, de plaisir de regarder du football, simplement à mort, toujours, toujours comme ça sur Coro Foot. Et je le redis, comme j'ai dit en introduction, je remercie les gens respectueux qui verront cette vidéo. Voilà, toutes les personnes évidemment qui seront irrespectueuses, ne vous inquiétez pas, je ne les considère pas. Pour vous dire, j'ai même été étonné, pour vous dire à quel point parfois l'être humain il peut être il peut déborder, il peut laisser son ego vraiment le ronger, le détruire, l'annihiler. J'ai reçu à la 40e minute, je pense, enfin, après le but de, ouais, de João Pedro, donc 43e minute, je ne vous jure que ce n'est pas une blague. J'ai reçu des gens qui m'ont envoyé des mots genre cher, pleure, etc. Machin. Vous imaginez, moi je reçois ce genre de commentaires, sachant que sur cette chaîne, tout ce que je fais, c'est vous partager le football tel que je le sens, avec respect d'absolument toutes les équipes. Vous imaginez? Alors imaginez d'autres, je ne sais pas, personnes peut-être un peu plus virulentes, ce qu'elles reçoivent tous les jours. C'est une folie. Mais c'est aussi le réseau. Et ouais, voilà, je ne vais pas rentrer dans un débat de type sociétal, les réseaux sociaux, machin, mais factuellement, les réseaux sociaux détruisent le cerveau des gens. C'est factuel. Donc si moi, à mon échelle, je suis personne, réellement, mais si à mon échelle, je peux vous partager de dire, regardez, là, on a perdu. Je suis dégoûté, on a perdu. Mais les gars, eux, eux, ils ont bossé aussi. Eux, ils ont bossé. Voilà, ils ont réussi. Bravo. Bravo, c'est le sport. Félicitations, les gars. Vous êtes champion du monde, vous avez gagné un trophée, vous avez remporté la Conférence League, vous avez une belle équipe. Félicitations, les gars. J'ai envie de vous partager ça.
et on retentera notre chance l'année prochaine. Et si l'année prochaine tu perds, eh bien viens, on retente notre chance dans 2 ans, etc. Et jusqu'à la fin des temps. C'est pas grave de perdre, c'est pas grave de tomber. Le plus important, c'est d'avancer. C'est ce que j'ai envie de vous partager. Par respect envers toutes les personnes respectueuses. Voilà les gars, donc ça a été une saison magnifique. Quelle émotion, je n'ai jamais, jamais, jamais ressenti ça pour cette équipe. Et limite, après cette défaite, je les aime encore plus, je sais pas trop comment vous dire, mais voilà, tout le monde peut perdre. Tout le monde peut perdre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était le match de trop. Peut-être. Mais merci. Merci Paris. Merci pour ce que vous avez fait. À jamais, nous n'oublierons pas ça. Merci pour notamment ce mois de mai, ce mois de mai, ah là là, qu'on n'oubliera jamais, est ponctué par cet instant, l'instant qu'on attendait tous. Là, une finale absolument merveilleuse. Les gars, je vais. Bon, bref, je suis ému là, je suis ému. Merci. Merci les gars. Et voilà, c'est la vie, c'est le football. Aujourd'hui, le PSG a perdu. J'espère qu'on en ressortira tous grandis. Au-delà du football, je veux dire grandir en tant qu'humain. Que l'ego peut nous détruire, que la haine, pour balancer de la haine, parce qu'il y aura énormément de haine ce soir, je le sais. Ça ne sert strictement à rien. Et que vous qui regardez Coro Foot aujourd'hui, ben, vous appréciez quand même les propos que je peux vous donner. Avec toute, on va dire, tout mon recul, je l'espère. Et voilà, ma modestie, parce que je suis pas du tout meilleur qu'un autre. J'ai juste une vision que j'ai envie de vous partager. Vous voulez la prendre, prenez-la. Vous voulez pas la prendre, ne la prenez pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais je considère qu'à partir du moment où, certes, on est libre, mais on fait du mal à autrui, c'est pas fou. Encore une fois, moi, je suis un petit peu éloigné de tout ça. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, mais certains sont touchés par ça. Et je le sais, j'en connais, j'en ai connu, j'en connaîtrai sûrement à l'avenir. Des gens sont touchés. Quand vous insultez des personnes, quand vous les attaquez, etc., quand vous voulez les faire culpabiliser pour du football même, vous vous rendez compte, ça peut détruire des gens. Ça peut détruire des gens. Et faut peser le pour et le contre de ce qu'on peut dire. Mes chers amis, je vous remercie en tout cas pour cette saison qui se finit sur ce match-là. Quelle saison incroyable. Les vidéos ne sont pas terminées, réellement, ne vous inquiétez pas. On va parler maintenant du mercato, hein, la suite et tout. Mais là, je vous avoue que ça va faire du bien de couper. Je vous avoue que là, depuis ouais, cette Coupe du Monde des clubs, j'essaie de me couper beaucoup. Je réponds moins aussi aux commentaires. Je vous lis toujours, mais je réponds vraiment moins. Il n'y a pas de problème, je vous lis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, je fais mes vidéos et je coupe. Je me détends, je profite de mes proches, machin. C'est important, les gars. Il faut couper. Sinon, je t'arrête jamais. C'est pas trop l'objectif. Merci Paris. Bravo Chelsea pour cette Coupe du Monde. Bravo pour cette saison, parce qu'une très belle saison côté Chelsea. Et voilà, moi en tant que supporter, merci Paris. À jamais, 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 jamais dans nos cœurs, dans nos esprits. On en parlera pour l'éternité. Voilà. Il est temps de se reposer et il est temps d'attaquer avec force et avec hargne la prochaine saison qui arrive. Le mercato va s'annoncer évidemment important côté Paris et on sera là, je l'espère, pour en parler. Prenez soin de vous. Merci à vous pour votre soutien, pour votre activité, pour votre passion. On sait que ce sport, il peut rendre un peu fou, mais on espère qu'ici, on a été au mieux. Prenez soin de vous, les amis, c'était Koro, et la paix sur vous.